Bonjour, bienvenue à cette capsule d'entrevue littéraire pour la troisième édition du Salon du Livre, les auteurs indépendants au Salon. Donc, aujourd'hui, je reçois Madame Judith Dufour, donc, qui est auteure indépendante, qui sera parmi nous au Salon du Livre cette année. Donc, bonjour Judith, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, merci beaucoup. Je suis super contente de te recevoir en entrevue. Donc, pour débuter, afin de te présenter davantage pour les lecteurs et lectrices qui vont voir la vidéo, l'entrevue bientôt, qui es-tu en tant qu'auteure indépendante? Je suis une femme de 48 ans qui se découvre toujours des nouvelles passions. J'ai trois merveilleux enfants de 18, 19 et 25 ans qui sont rendus grands maintenant, ce qui me laisse beaucoup plus de temps pour l'écriture. J'ai aussi un beau-fils de 13 ans, qui est un merveilleux Ouh, partenaire de vie là, qui partage ma vie depuis 10 ans, qui m'encourage beaucoup aussi de ce côté-là. ça c'est Euh, agréable. Oui, très. C'est très, très agréable. Il est très bon vendeur d'ailleurs. Depuis presque 9 ans, je travaille dans le domaine administratif. Fait que ça a laissé cours à ma créativité dans le domaine personnel aussi, là, OK. pour le travail. Alors, puis là, présentement, ben, je suis coordonnatrice en tourisme. Oh, Alors, wow. c'est vraiment super le fun. J'ai plusieurs passions aussi. Je fais de la moto, je lis beaucoup. Je suis une grande lectrice de livres d'horreur. Oh. J'adore. Puis là, dernièrement, là, dans la dernière année, je me suis découvert d'autres passions aussi. Je fais de la résine époxy, des choses en Mhm. résine. Puis je fais des chandelles aussi maison. Puis j'écris, évidemment, j'écris tout le temps. Ça, c'est Alors, bien, c'est des belles ce qui me passions. résume. Oui, oui, c'est des belles passions, des passe-temps, puis j'adore ça. Souvent, les passions, justement, nous donnent du temps au niveau créatif parce que lorsqu'on a une passion, qu'on fait, on est dans l'instant présent, la créativité, le flux créatif est encore plus présent dans Exact. ce temps-là. Donc, ça nous donne plein d'idées ensuite pour l'écriture. C'est merveilleux. Donc, comment l'écriture est-elle arrivée vraiment dans ta vie? Je dirais, pour continuer un peu ce que j'ai dit, ça a toujours Oui, été une passion, passion, l'écriture. passion. Vraiment, depuis que je suis jeune, du plus loin que je me souvienne, là, regarde, au secondaire, j'allais au bord de l'eau. On avait la chance d'avoir une école secondaire qui était juste à côté d'un ruisseau, du fleuve, je crois, en tout cas, une rivière. Puis OK. j'allais toujours m'asseoir là, puis j'écrivais. Tu sais, ça a toujours été pour moi, l'écriture, euh, un exutoire. Tu sais, à soit ma tristesse, ma colère, tu sais, à l'époque de l'adolescence, hein, on a beaucoup, beaucoup de choses en tête. Ça fait du bien, ça m'a toujours fait du bien. Puis en grandissant, c'est sûr, tu sais, la vie m'a amené sur différents plans. J'ai pas toujours eu facile non plus. Fait que il y a beaucoup de livres que j'ai écrits qui m'ont fait du bien, tu sais, qui ont été comme thérapeutiques, si on veut. Mhm. Puis par la suite, ben là, je continue d'écrire parce que j'aime ça, parce que ça me fait du bien, même si c'est pas parce que j'ai un côté négatif dans ma vie, je vais pas, au contraire, tu sais, ça c'est, comment je Ça- pourrais dire, Tout s'est placé avec l'écriture. oui, c'est ça, exactement. Tout s'est placé avec l'écriture. C'est merveilleux parce que l'écriture, elle est tellement libératrice. Donc, beaucoup, Ouais. beaucoup d'auteurs en parlent dans ce sens. Oui, Ça nous permet tellement de laisser aller oui, là, nos émotions, que ce soit le genre de l'humour, du fantastique ou de peu l'horreur. importe. Ça nous permet de s'évader, puis Exactement. Puis, surtout tu en sais, nature. je dirais que même je pourrais juste aller jusqu'à dire que, tu sais, dans la période d'adolescence de mes fils, ça n'a pas été facile. Ça a été très rock'n'roll. J'ai fait une grosse dépression. Puis, je pense que si j'avais pas eu l'écriture et la lecture, je m'en serais pas sortie. Mhm. Vraiment, il y a des moments, là, ça permet, quand tu écris, tu penses juste à ce que tu écris. Oui. Fait que tu t'imagines dans ton monde, tu es dans une bulle, tu es en dehors, tu sais, des standards. Fait que ça te permet d'évacuer justement cette tension-là, d'arrêter. Tu sais, quand le cerveau, il veut pas, puis il pense, il pense, il pense, ben, ça permet justement d'arrêter tout ça, puis prendre un break, puis ça nous fait du bien. Oui, effectivement. Ouais. Puis quand on se fait du bien à soi, automatiquement, on peut faire du bien à d'autres personnes. Et Donc, la voilà. lecture nous apporte aussi beaucoup de Exact. soulagement, que ce soit développement personnel ou même justement d'humour.
Le rire, exactement ça, oui. c'est merveilleux, ça. Donc, pour quelle raison euh, as-tu eu besoin de découvrir et de devenir une auteure indépendante? Eh bien, ben, justement, il y a plusieurs années, quand j'ai commencé, à la fin de mon premier livre que j'avais écrit, qui était en fait un recueil de poésie un peu de tout ce que j'avais écrit quand j'étais plus jeune. Je voulais le faire publier. J'ai essayé, j'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. C'est sûr qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui non Mhm. plus. Mais c'était très difficile encore parce que justement, la poésie, c'était un domaine très, très contingenté. Tu sais, je me faisais pas refuser parce qu'ils aimaient pas, mais ils étaient désolés parce qu'il n'y avait pas de place. Ils en Oui. publiaient deux, trois par année. Alors, j'étais un peu découragée. Puis j'ai un ancien ami d'école qui m'a parlé à un moment donné. euh, Parce que je publiais des petits extraits sur Facebook et tout ça. Puis il me dit, pourquoi tu fais pas de l'auto-édition? Mhm. J'avais jamais entendu parler de ça. OK. Qu'est-ce que c'est ça? OK. Puis comme je suis une fille débrouillarde dans la vie, puis qui apprend très, très facilement et très rapidement, j'ai dit, qu'un, je vais regarder. Puis j'ai appris tout ce qu'il y avait à apprendre à cette époque-là sur l'auto-édition. Puis je me suis lancée. Puis depuis ce temps-là, j'ai plus jamais renvoyé un livre dans une maison d'édition. Je trouve que c'est tellement plus le fun de le faire. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a nécessairement la capacité de le faire, mais moi, j'adore autant l'écrire que de le mettre en page et que de, tu sais, faire les corrections. Bon, ça, c'est pas ce qui est le plus fun, mais de toute la mécanique qu'il y a en arrière. Tu sais, Oui. des fois, j'ai hâte de le terminer pour pouvoir le mettre en page, le publier, faire ma couverture et tout. Fait que Non, c'est comme ça que j'en suis venue à ça. c'est merveilleux parce que oui, c'est un grand cheminement, c'est un processus qui demande beaucoup de semaines, de mois, des fois des années, selon Exact. le nombre de pages, le titre Oui, du livre. C'est sûr que ça demande aussi une certaine discipline. Si on n'a pas de connaissances dans un certain domaine, c'est plus facile aussi d'aller chercher une équipe derrière ça, révision, correction, c'est ça. graphiste, infographiste. Mais rien n'empêche, tout est possible pour une personne de Oui, se oui. faire publier. Quand on veut vraiment, on peut. Oui, C'est comme ça que j'ai été élevée. Ma mère m'a toujours dit ça. Quand on veut, on peut. Mais oui, c'est ça. oui, quand on veut, on peut, Quand tout je est veux quelque possible dans chose, la vie. c'est ça. On s'arrange. Oui, effectivement. Est-ce que tu aurais devant toi, avec toi, Judith, un livre pour qu'on puisse voir les Oui, couvertures? Donc, juste nous dire vous un petit voyez peu bien. le titre, reculer un petit peu vers toi. Comme ça. Non. Oh oui, on bouge plus. Donc, c'est le mystère de la Grotte enchantée. grotte enchantée. Ouais. OK, donc on a une pleine lune, je crois. Oui, il y a la pleine lune, il y a une fée. Oups, j'ai bougé, hein? Oui, ben c'est Il y a correct, une pleine lune. tu peux le Oui, je peux le retirer. baisser. OK, Oui, oui. parfait. Oui, il y a des fées, oui, il y a la pleine lune, effectivement. Il y a des arbres aussi. Euh, il y a une fleur aussi très spéciale qui est Ah, un genre de tournesol multicolore. oh, ça c'est le fun. Fleur qui est très importante dans le livre. Euh, Est-ce que je te parle un petit peu Oui, de... Oui, vas-y. Oui, parfait. oui, Fait que le titille-nous. mystère, le mystère de la grotte enchantée, ben, ça raconte l'histoire d'Océane, qui est une jeune femme d'environ 17 ans, qui est très courageuse, qui est très aventureuse, qui ne l'a pas eu facile dans la vie parce que son père est décédé, sa mère a touché le fond un peu. Et puis, elle a trouvé un endroit dans la forêt où ce qu'elle va se réfugier tout le temps, puis elle parle à la lune, la Oh, pleine lune. Et un jour, quand elle va se recueillir à son petit havre de paix, comme elle l'appelle, euh, il y a un passage qui s'ouvre pour elle, mhm. OK. qui va la conduire dans les profondeurs de la terre. Sa curiosité va l'emporter, évidemment. Elle va descendre, suivre ce passage-là, qui malheureusement va se refermer derrière elle. OK. Donc, elle va devenir prisonnière dans De- les fins fonds de la terre. Euh, mais bon, et comme elle est courageuse, elle va décider d'aller s'aventurer pour essayer de trouver une sortie, évidemment. OK. Euh, je ne raconterai pas tout en Ben détail, non, ben non. mais elle va découvrir beaucoup de choses dans ces grottes-là.
Notamment, elle va avoir des épreuves à réaliser afin de pouvoir trouver une sortie. OK. Les épreuves sont presque tous en rapport avec justement la magie, les éléments de la nature, l'eau, l'air, le feu, la terre et tout. Et ensuite, quand elle va découvrir ce passage-là, l'ouverture, la sortie, si on veut, qui va être une sortie vers un autre monde, qu'elle va découvrir, un monde magique, qui va être peuplé de fées et elle va Pardon. avoir plein de surprises Oh, rendues là. wow. C'est génial. Mais elles ne sont pas faciles, ces épreuves. Mais c'est vraiment, ouais, c'est ça. Je ne peux pas en dire plus, sinon je vais donner les punchs. Est-ce que tu aurais un autre livre à nous présenter? Bien sûr. Mon premier que je vous parlais tout à l'heure, qui était mon recueil de poésie. Alors, c'est Sentiments d'une vie. Juste, on le voit pas. On ne voit pas non plus, non plus. Non, c'est pas grave. Bon, bah, c'est pas grave. Sinon, je peux enlever mon. Si on a le temps, je peux. Non, c'est correct. OK, parfait. Sinon, j'ai Illusion réelle. OK, on l'a vu quelques secondes. Ouais, quelques secondes. Ça, c'est un livre, un roman d'amour, un peu érotisme, que j'ai écrit justement suite à une séparation qui m'a fait un grand bien quand je disais tantôt que c'était comme une thérapie. J'avais besoin de quelque chose de beau, de voir du beau, d'écrire du beau, de Euh, m'imaginer des belles choses. Fait que c'est celui-là qui en est sorti. Oh, fait que tu as combien de livres? J'en ai 5 au total. J'ai aussi le grand livre des ombres. On ne le voit pas. On ne le voit pas non plus. Qui est, lui, par contre, c'est pas une histoire, c'est vraiment un guide de référence en magie. Alors, là-dedans, ben, il va avoir tout ce que vous avez besoin de savoir concernant la magie blanche, la magie noire, la création de rituels, de choses comme ça. OK, donc il y a vraiment une variété. Oui, j'ai testé plusieurs styles, plusieurs domaines différents, si on veut, puis j'aime ça. J'aime ça faire différent. Celui que je suis en train d'écrire présentement, mais ça va être un roman d'horreur aussi, Oh, ah qui oui, un va roman être, d'horreur. Oh, ouais, ouais. donc les lecteurs et lectrices vont en avoir Ils tout vont en en même avoir temps. pour tous les goûts, exactement. Celui-là devrait être terminé là, au printemps l'an prochain. Ah, OK, c'est Mais merveilleux. ça va être un peu spécial. C'est un roman qui va être un peu basé sur l'histoire de ma vie, mais transformé, OK. grossi. J'espère que ta vie Oui, n'était pas. non, non. Mais je m'inspire un peu des moments difficiles qui sont arrivés, Et puis je les voilà. transforme, tu sais. Fait que on m'a toujours dit que je pourrais écrire un livre sur ma vie, mais je trouvais ça drabe un peu de l'écrire comme ça. Fait que j'aime mieux passer dans ce style-là. C'est ce qui est le fun avec l'écriture. On peut lui donner le chemin Toutes qu'on les souhaite. versions qu'on veut. Oui, exactement. Exactement. À quel endroit, Judith, qu'on peut se procurer tes livres? Oui, tu vas être présente au Salon du Livre cette Oui, année, mais ailleurs. effectivement. Sur Amazon, OK, parfait. tous mes livres sont disponibles sur Amazon. Il y a ma page auteur aussi sur Amazon, OK. si ça vous intéresse. Donc, la page auteur Judith Dufour. Exact. Parfait. Donc, je te remercie infiniment de nous avoir présenté la diversité d'écriture de tes ouvrages. Merci à toi. Donc, voilà l'entrevue littéraire de Madame Judith Dufour. Vous allez pouvoir retrouver cette belle dame au Salon du Livre cette année, donc pour notre troisième édition. Mon nom est Linda Geoffroy, fondatrice et organisatrice du Salon du Livre Les auteurs indépendants au Salon, qui se tiendra à Saint-Eustache le 2 novembre prochain. Merci à vous d'être présents. Merci beaucoup, Judith. Merci à toi, Linda.